Chers compatriotes, dans l'exercice de notre loyauté républicaine et de notre devoir de vérité envers la nation, il nous incombe de saluer l'ampleur des réformes et des réalisations menées sous le leadership du président Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement. Chers compatriotes, la nécessaire adresse du président de la République à la nation pour donc éclairer l'opinion sur le choix de son dauphin. Nous en avons besoin. Chers compatriotes, il importe donc de préciser que la candidature de M. Wada Romiad, Waro pour les intimes, n'est plus une rumeur. Elle est désormais confirmée par l'implication active et le soutien public de plusieurs partis politiques de la mouvance présidentielle. Cependant, dans la architecture républicaine, au regard, bien entendu, des usages démocratiques, l'officialisation d'une telle orientation politique ne saurait se passer de la parole du président de la République lui-même, Togano Anoro. Le chef de l'État, garant de la Constitution et premier magistrat de la nation, demeure l'unique autorité légitime pour préciser au peuple souverain le choix de son dauphin. Une adresse solennelle à la nation constitue bien entendu un passage nécessaire pour donner force et clarté et légitimité à ce choix. Éviter toute ambiguïté ou instrumentalisation politique. Renforcer la confiance du peuple dans la continuité républicaine, jurisprudence et précédents comparatifs. Chers partenaires, chers amis de la presse, de la plume et du papier, l'histoire politique nationale et internationale regorge de précédents qui donc démontrent le rôle central de la parole présidentielle du président de la République en exercice. En France, en 1969, le général de Gaulle annonça publiquement son départ à la suite du référendum, évitant une crise institutionnelle, avait pris la parole. En Côte d'Ivoire, en 2020, l'absence initiale de qualification après le décès du Premier ministre Amadou Coulibaly, dauphin désigné du président Alassane Ouattara, avait créé, bien entendu, de tensions que seule la prise de parole du président Ouattara a dissipé. Au Ghana, le président Géry, bien entendu, prit la parole en 2020 pour confirmer la candidature de Jonathan, donnant donc crédibilité et légitimité au processus de succession. L'exemple du Ghana doit faire école au Bénin. C'est cet appel que nous sommes venus lancer au chef de l'État. Au Bénin, le général Mathieu Kérékou avait à 2 reprises, entre 1996 et 2006, dissipé les rumeurs par une parole claire en affirmant respecter la Constitution et en refusant toute désignation implicite. En Afrique du Sud, en 1999, Nelson Mandela annonça lui-même la transition vers Thabo Mbeki, renforçant la stabilité démocratique. Ces précédents démontrent que même lorsque la candidature d'un dauphin est portée par des partis politiques, c'est uniquement la prise de parole du président de la République en exercice qui rassure le peuple. Nous demandons humblement au président Patrice Talon de prendre la parole.
par rapport au choix de son dauphin. C'est un appel républicain, un appel respectueux et républicain, faut-il le préciser. Cette démarche n'est en rien une critique. Elle est un acte de fidélité républicaine, de loyauté politique et de responsabilité citoyenne. Elle vise à accompagner le chef de l'État dans l'achèvement de son œuvre historique en garantissant que la transition à venir se déroule dans la clarté, la sérénité et la confiance du peuple béninois. De Nelson Mandela Boumou, Boton à Bangba, Botime, nous avons un sort à Bombekio, mais la haute au grand talent, et il y a dormi. Nous avons les sons tombés à d'or, mais à moi, les Kanana. Tu as un investisseur, le parcours le 4 octobre. Et nous avons les Wada et Robia Doni à d'autres. Et tombe à mes débats en Brandin. L'idée n'est pas de exemple, on a aimé et support, on a exemple tout que nous remercions la presse nationale et internationale. Nous remercions nos parents qui ont trouvé la nécessité de faire le grand déplacement. Vive l'IDPA. Vive la République du Bénin. Vive la transition à venir. C'est une autre prénom. Je suis le président de l'Institut. Nous vous remercions. IBIS TV, créé pour inspirer.